Salut à tous, c'est votre pharmacien, le docteur Eyeteo Miguel, et bienvenue sur ma chaîne. C'est une chaîne, si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, où je m'appesantis sur des conseils, des astuces santé en général et aussi sur des médicaments puisque je suis pharmacien. Donc, si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne et si vous êtes intéressé par l'amélioration de votre santé, de votre bien-être, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons parler du sucre. Nous allons voir 14 signes que vous consommez trop de sucre, que vous avez trop de sucre dans vos repas, dans votre alimentation. Pourquoi est-ce que c'est important de parler du sucre et de savoir si vous consommez trop de sucre? Parce que comme on le sait pratiquement tous, la consommation excessive et chronique, c'est-à-dire sur le long terme de sucre, d'un excès de sucre, peut favoriser le développement, la survenue de pathologies, de troubles métaboliques tels que le diabète ou encore la dyslipidémie, donc les taux de graisse, de cholestérol élevés dans le sang, ou encore les maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension artérielle ou l'accident vasculaire cérébral. Et le problème se pose davantage dans notre société aujourd'hui qui est avec une alimentation occidentalisée qui est extrêmement riche en sucre que l'on retrouve sous des formes solides dans les pâtisseries ou encore sous les formes liquides dans les sodas. Bien, commençons par identifier les différents types de sucre. On classe les sucres en général en monosaccharides et en polysaccharides. Les monosaccharides, ce sont des sucres qui ont une seule molécule, comme le glucose, le fructose et le galactose. Le glucose, on le retrouve beaucoup plus dans le sucre de table, dans le sucre blanc, le sucre commun. Le fructose, on le retrouve beaucoup plus dans les fruits. C'est le principal sucre des fruits et de certains légumes. Et le galactose, on le retrouve beaucoup plus dans les produits laitiers tels que le lait. Donc ça, c'est des monosaccharides. Quant aux polysaccharides, ils sont constitués de deux ou de plusieurs molécules de monosaccharides. Donc il y a le cas, par exemple, du saccharose qui est constitué d'une molécule de glucose et d'une molécule de fructose, ou encore de l'amidon qui est un polymère, c'est-à-dire qui contient des centaines, voire des milliers de molécules de glucose et que l'on retrouve dans des aliments tels que le blé ou encore le maïs, ou même dans les beignets ou encore dans la bouillie. Et j'ai d'ailleurs dernièrement fait une vidéo sur la toxicité du repas, d'un des repas que l'on consomme beaucoup ici au Cameroun, en particulier et en Afrique en général, les beignets haricots bouillis, parce que ça a fait l'actualité dernièrement, vu qu'il y a certains experts qui ont suggéré le fait que ce repas, les beignets haricots bouillis, serait le repas le plus toxique en Afrique. Donc, je vous invite à retrouver, à regarder la vidéo que j'ai faite dessus, dans laquelle je donne mon avis sur ça et sur d'autres aliments couramment consommés en Afrique. Bien, quels sont les principaux effets du sucre sur l'organisme? Dans la suite de la vidéo, on va beaucoup plus s'appesantir sur le glucose. Quels sont donc les effets du glucose sur l'organisme? Il faut dire que puisque le glucose est un monosaccharide, c'est rapidement absorbé dans le tube digestif, dans les intestins. Donc, lorsque vous en consommez, c'est rapidement absorbé, ça se retrouve facilement dans le sang. Et donc, votre organisme pourra soit l'utiliser directement pour la production d'énergie ou pour d'autres fonctions, comme on le verra dans quelques instants, ou encore votre organisme va le stocker soit au niveau du foie, soit au niveau des muscles. Donc, les muscles vont stocker le sucre, le glucose pour leur utilisation, pour leur propre utilisation, et le foie pourra stocker le sucre, le glucose, soit pour son utilisation, pour ses besoins, ou alors pour les besoins de l'ensemble de l'organisme, notamment du cerveau, parce que le cerveau est un des organes qui a besoin d'oxygène et de glucose pour pouvoir fonctionner. Le glucose va donc servir dans l'organisme à la production de l'énergie. Une molécule de glucose va permettre de générer 36 molécules d'ATP au moins. Et l'ATP, l'adénosine triphosphate, est cette molécule qu'on taxe de molécule énergétique. Donc, c'est la molécule que votre organisme utilise comme source d'énergie pour l'ensemble des réactions métaboliques et biochimiques qui se déroulent dans l'organisme.
Le sucre va aussi pouvoir être stocké, lorsqu'il est en excès, sera stocké sous forme de protéines ou sous forme de graisse. C'est aussi pour ça que la surconsommation de sucre peut conduire à ou favoriser l'obésité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a ce qu'on appelle depuis quelques années l'obesity pandemic, la pandémie de l'obésité, vu qu'il y a les taux d'obésité qui sont croissants, qui sont grandissants, surtout dans les pays développés où on consomme beaucoup de sucre, notamment sous forme de boissons, de soda. Donc, si vous consommez trop de sucre, cela pourra conduire à l'obésité. Et aussi, le sucre permet de maintenir la masse musculaire parce que, en temps normal, votre organisme privilégie le sucre comme source d'énergie. Mais si vous ne consommez pas assez de sucre, votre organisme pourra puiser dans les réserves protéiniques de vos muscles, donc utiliser les protéines de vos muscles pour pouvoir produire l'énergie. Et cela pourra entraîner une fonte, une perte de la masse musculaire. L'arrivée du sucre dans votre sang va aussi conduire à la production par votre organisme, en particulier par le pancréas, d'une hormone appelée insuline. L'insuline est la seule hormone hypoglycémiante dans l'organisme. Donc, c'est la seule hormone qui est capable de baisser la glycémie par le fait qu'elle va prendre le glucose dans le sang et le faire entrer dans les cellules pour que le glucose soit utilisé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle chez les patients qui souffrent de diabète de type 1, qui ne produisent pas assez d'insuline ou qui ne produisent pas du tout d'insuline, soit parce que leur pancréas est attaqué par leurs propres cellules immunitaires ou à cause d'un problème génétique. Chez ces patients-là, donc, l'insuline est inexistante, inopérante, et c'est la raison pour laquelle ils seront incapables d'utiliser le glucose, même s'ils en consomment et même s'ils en ont dans leur organisme. Leurs cellules seront privées de glucose parce qu'il n'y a pas d'autres hormones, il n'y a pas d'autres substances dans l'organisme humain qui soient capables de jouer le rôle de l'insuline. Et la surconsommation de sucre pourra conduire au phénomène de l'insulinorésistance ou encore de la résistance à l'insuline, qui se caractérise par le fait que vos cellules ne seront plus sensibles à l'action hypoglycémique de l'insuline. Donc, l'insuline ne va plus bien faire son travail et les cellules ne vont plus recevoir le glucose qu'elles sont censées recevoir en temps normal. Et votre taux de glycémie va donc rester très élevé. Vous aurez une hyperglycémie chronique et cela pourra conduire à des situations pathologiques telles qu'une augmentation du taux d'inflammation dans votre organisme, le diabète, l'obésité, certaines maladies cardiovasculaires, certains cancers, parce que les cancers se nourrissent beaucoup de sucre, ou encore de la stéatose hépatique non liée à l'alcool, qui est une pathologie qui se caractérise par une accumulation de matière grasse au niveau du foie. Concernant les recommandations en matière de dose à ne pas dépasser, il est recommandé de ne pas aller au-delà de 12 cuillères à café de sucre par jour. Chez les femmes en particulier, il est recommandé de ne pas excéder 25 grammes de sucre par jour, ce qui correspond à environ 6 cuillères à café. Et chez les hommes, il est recommandé de ne pas aller au-delà de 36 grammes, ce qui correspond à 9 cuillères à café de sucre. Mais même si vous avez une consommation accrue de sucre, il est important de ne pas excéder 12 cuillères à café de sucre par jour dans votre alimentation, que ce soit dans les aliments solides ou dans les boissons. Et chez les enfants de moins de 2 ans, il est recommandé de ne même pas du tout consommer du glucose, de sucre artificiel. Bien, quels sont donc les 14 signes que votre organisme va vous envoyer, les 14 symptômes qui pourraient survenir, qui pourraient être liés à une surconsommation de glucose, de sucre dans votre alimentation? Le premier signe, c'est que vous aurez une faim qui sera augmentée, donc vous aurez beaucoup plus faim. Pourquoi est-ce que vous aurez faim? Parce que le sucre ne remplit pas l'estomac, contrairement aux aliments qui sont riches en nutriments essentiels, comme les vitamines, les minéraux, les protéines, les lipides et surtout les fibres. On retrouve beaucoup plus de fibres dans les fruits et dans les légumes. Donc, les fibres sont généralement responsables de la satiété. Beaucoup d'études ont déjà démontré que lorsque vous avez un régime d'alimentation riche en fibres, vous allez vous sentir plein plus facilement et plus souvent et vous aurez moins souvent faim. Donc, ce sera même très intéressant chez les personnes qui veulent perdre du poids. Or, lorsque vous avez un régime qui est riche en sucre et qui ne vous apporte pas suffisamment de fibres, cela va donc conduire à
vous aurez davantage faim et vous serez davantage poussé à manger. Et cela sera aussi l'une des raisons pour lesquelles vous pourrez vous retrouver avec une situation d'obésité à la longue parce que vous serez tout le temps en train de grignoter. Et j'ai déjà d'ailleurs fait une vidéo sur l'impact du grignotage sur la santé. Et en dehors de ça, le sucre va perturber une hormone qu'on appelle la leptine, qui est responsable d'inhiber ou de diminuer la faim. Donc le sucre va empêcher la leptine de diminuer la faim et donc votre faim ne sera augmentée. Comme deuxième signe, nous avons la fatigue. On a vu que le sucre contribue à la production d'énergie. Donc en principe, si vous consommez beaucoup de sucre, on peut penser que vous serez moins fatigué, que vous aurez plus d'énergie, mais en fait, c'est le contraire parce que l'énergie que le sucre va vous apporter sera une énergie brusque, sera une énergie soudaine, mais sera une énergie qui ne va pas durer sur le long terme. Donc, sera une énergie de court terme, de quelques minutes ou d'à peine une trentaine de minutes. Donc, si vous êtes vraiment fatigué, il serait préférable, au lieu de consommer des sucreries, des biscuits, des cookies, des gâteaux, d'opter pour des aliments complets comme les fruits qui vont vous apporter suffisamment de fibres et suffisamment d'énergie, notamment la pomme ou encore les bananes. En numéro 3, nous avons l'irritabilité. Le sucre va conduire à des perturbations de certains processus métaboliques, inflammatoires et neurobiologiques, et cela va pouvoir concourir au développement ou au maintien de certaines pathologies, de certains troubles au niveau du fonctionnement du cerveau, notamment l'inflammation systémique, dont des taux d'inflammation dans l'ensemble de votre organisme qui seront élevés, la dysbiose intestinale, qui est la perturbation du microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, c'est tout simplement l'ensemble des bonnes bactéries qui se trouvent dans votre intestin, et de nombreuses études ont déjà prouvé que le bon fonctionnement du microbiote intestinal contribue au bon fonctionnement du cerveau. On peut aussi avoir des perturbations du système dopaminergique de la récompense, donc le fait que le système qui est lié au plaisir dans le cerveau. On peut aussi avoir l'insulinorésistance dont on a déjà parlé, le stress oxydatif qui aura un impact négatif sur vos cellules nerveuses, ainsi que la production des produits de glycation avancés qui pourront contribuer au développement de pathologies telles que l'Alzheimer. Donc, le fait que vous soyez tout le temps nerveux, tout le temps irrité, irritable, peut être un signe que vous consommez beaucoup de sucre dans votre alimentation. En numéro 4, nous avons l'envie de sucre. Parce que lorsque vous consommez du sucre, cela pousse votre organisme à produire plus de dopamine, qui est appelée l'hormone du plaisir, l'hormone du bonheur, qui va vous rendre, entre guillemets, heureux et qui va vous faire plaisir. Et donc, puisque vous aurez habitué votre cerveau à ressentir ce plaisir par la consommation de sucre, votre organisme ou votre cerveau va donc vous pousser à rechercher, à consommer davantage de sucre. En numéro 5, nous avons l'hypertension artérielle. Donc, l'hypertension artérielle peut avoir plusieurs causes variées. Ça peut être génétique ou ça peut être lié à d'autres pathologies. Mais cela peut aussi être un signe que vous consommez trop de sucre, puisque une étude a démontré que la consommation excessive de soda, de boissons sucrées, boissons gazeuses, peut augmenter la pression artérielle. Donc, il serait important, si vous êtes même déjà un patient qui souffre d'hypertension artérielle ou de maladies cardiovasculaires, de réduire votre consommation de sucre. En numéro 6, nous avons les troubles de la peau, notamment l'acné et les rides. Donc, l'alimentation joue un rôle dans le développement des problèmes de peau. Donc, si vous avez régulièrement des problèmes d'acné ou de rides qui n'ont pas d'autre cause, la cause, l'origine pourrait être dans le fait que vous consommez trop de sucre. En numéro 7, nous avons le fait que vous aurez l'impression, lorsque vous consommez les aliments, que vos aliments ne sont pas suffisamment sucrés, justement parce que vous aurez habitué votre cerveau à trop de sucre. Donc, même lorsque vous allez consommer un aliment qui est sucré, vous aurez l'impression que ce n'est pas suffisamment sucré. En numéro 8, nous avons la prise de poids. Comme on l'a vu précédemment, le sucre peut être converti en graisse, peut être stocké en graisse lorsqu'il est en excès dans l'organisme, et cela peut donc conduire à l'obésité. En numéro 9, nous avons les troubles du sommeil. Donc, si vous avez des problèmes d'insomnie, j'ai déjà d'ailleurs fait plusieurs vidéos sur les troubles du sommeil, sur les astuces pour améliorer la qualité du sommeil. Mais si vous avez des problèmes d'insomnie, des problèmes du cycle du sommeil ou de la qualité du sommeil, donc vous avez du mal à vous endormir,
ou vous avez du mal à rester endormi. L'origine de ces troubles pourrait être entre autres le fait que vous consommez trop de sucre. En numéro 10, nous avons les infections, notamment les caries dentaires et les mycoses cutanées. Certaines études ont montré que la surconsommation de sucre peut diminuer l'activité destructrice des globules blancs sur certaines bactéries et contribuer donc à affaiblir votre système immunitaire qui est le système de défense de votre organisme contre les agents pathogènes. Et cela va donc donner un boulevard aux infections pour pouvoir s'installer. Numéro 11, nous avons les problèmes articulaires. La surconsommation de sucre va augmenter les taux d'inflammation dans votre organisme. Cela pourra notamment conduire au rhumatisme articulaire, qui est une pathologie qui se caractérise justement par l'inflammation de certaines articulations, telles que la hanche ou encore le genou. En numéro 12, nous avons la carie dentaire. Donc, le fait que vous consommez trop de sucre, ce sucre qui est en excès va être facilement transformé en acide par les bactéries qui se trouvent dans la cavité bucco-dentaire. Et cet acide pourra donc attaquer vos dents, votre émail ou vos gencives. Cela va donc favoriser le développement de la carie dentaire. D'où l'importance de consommer régulièrement des aliments tels que la pomme ou encore la carotte, qui sont des aliments qui peuvent aider à nettoyer les dents et à diminuer les bactéries qui se trouvent dans la cavité bucco-dentaire. Donc, si vous êtes trop fan de sucreries, il serait important de diminuer votre consommation de sucreries pour maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire. En numéro 13, nous avons les troubles cognitifs, donc les problèmes de mémoire, les problèmes de réflexion, les problèmes d'intelligence, les problèmes liés à la vitesse de traitement de l'information. Donc, si vous êtes quelqu'un qui utilise beaucoup votre cerveau, que vous êtes étudiant, vous êtes un chercheur, il serait intéressant vraiment de réduire votre consommation de sucre pour ne pas avoir un cerveau, une mémoire altérée. Et enfin, en numéro 14, puisque le sucre est un irritant pour les intestins, cela pourra conduire à des troubles digestifs tels que le ballonnement intestinal, la diarrhée, les crampes, les douleurs abdominales ou encore la constipation. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'à l'issue de cette vidéo, vous aurez compris le message qui est vraiment de réduire votre consommation de sucre artificiel et d'opter beaucoup plus pour des aliments qui sont riches en nutriments, en fibres, en protéines, en vitamines, en minéraux, tels que les fruits et les légumes. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos.